Chers amis, bonjour. Germain Sewi. Nous allons parler ce matin de la politique. La politique. Alors, quels sont les 5 fondements essentiels qui sous-tendent la politique? Les 5 fondements qu'il est important de maîtriser, qu'il est important de connaître. Donc, les 5 fondements de la politique. Pour ceux qui voudraient faire carrière dans la politique, pour ceux qui attendent entrer en politique sur le tard, parce qu'ils auraient brillé ailleurs, ou qu'ils auraient fait autre chose, pour ceux qui sont intéressés par les questions politiques, voici donc les 5 fondements indispensables pour exercer dans ce domaine et pour se sentir à l'aise sur le sujet. 5 fondements. Alors, chers amis, pour se lancer efficacement en politique, il est primordial de comprendre les fondements essentiels qui sous-tendent, qui gouvernent ce domaine complexe et dynamique. Alors, cela nécessite une combinaison d'actions et d'engagement personnel, de compétences pratiques et d'une compréhension approfondie des besoins de la communauté que vous entendez servir. Alors, en tant que candidat politique, votre réussite dépend de votre capacité à naviguer dans un paysage souvent exigeant et en constante évolution. Alors, chers amis, dans cette optique, explorons ensemble les 5 éléments fondamentaux que tout aspirant politicien devrait connaître, devrait maîtriser et considérer pour réussir dans ce domaine exigeant. Alors, chers amis, pour réussir en politique, il est donc crucial de comprendre, premièrement, les valeurs et les principes fondamentaux que vous entendez défendre. Deuxièmement, les besoins et les préoccupations de votre électeur cible. Troisièmement, les processus politiques et les institutions gouvernementales. Et quatrièmement, les compétences en communication et en négociation. Et enfin, cinquièmement, l'importance de la transparence et de l'intégrité dans toutes vos actions. Donc voilà les 5 éléments fondamentaux qu'il est important de connaître, de maîtriser et de considérer afin de faire une percée en politique. Alors, chers amis, quel est le contenu de ces valeurs prises individuellement? Le contenu. Premièrement, les valeurs et les principes. Les valeurs et les principes. Avant de vous lancer en politique, il est bon d'identifier vos valeurs fondamentales. Comprenez ce qui vous guide, ce qui motive et ce que vous défendez. Par exemple, si vous valorisez l'égalité, cela pourrait se traduire par des politiques visant à réduire les écarts de richesse. Si vous croyez en l'égalité des chances, vous pourriez promouvoir des politiques d'éducation accessibles pour tous. Ces valeurs vous guideront dans vos décisions et dans vos actions politiques, assurant une cohérence et une action, et une authenticité dans votre engagement public. Deuxièmement, alors les besoins électoraux. Les besoins électoraux. Faites des recherches sur votre électorat, sur votre électeur cible. Identifiez les problèmes et les préoccupations de votre électorat. Par exemple, si votre
région a besoin d'emploi, proposer des solutions économiques, je veux dire locales. Si vous vous présentez dans une région rurale où l'emploi est rare, proposez des politiques qui stimulent l'économie locale, comme le soutien aux petites entreprises ou les investissements dans l'agriculture. En comprenant les besoins spécifiques de votre électorat, vous pouvez donc élaborer des solutions pertinentes et susciter un soutien solide. Alors, chers amis, le troisième point, sont les processus politiques. Les processus politiques, apprenez comment fonctionnent les institutions gouvernementales au niveau local, au niveau régional et même au niveau national. Apprenez comment fonctionne le gouvernement pour influencer efficacement le changement. Chers amis, apprenez donc le processus législatif, les mécanismes de financement et les moyens d'interagir avec les autres acteurs politiques. Par exemple, en comprenant le processus de vote d'une loi, vous pouvez naviguer efficacement dans le système pour faire avancer vos propositions. Quatrièmement, les compétences en communication. Les compétences en communication, développer des compétences en communication claires et persuasives. Maîtriser l'art de persuader et de rallier les gens à votre cause, de retourner les gens à votre cause. Apprenez à articuler vos idées de manière concise et convaincante, que ce soit lors des discours publics, lors d'interviews médiatiques ou de débats politiques. Utilisez des exemples concrets et des anecdotes, je veux dire pour illustrer vos points de vue et pour captiver votre public. Et cela renforçant ainsi votre crédibilité et votre capacité à rallier les gens, à rallier les partisans. Chers amis, quel est le cinquième point? C'est donc l'intégrité. L'intégrité. Alors, maintenez une conduite éthique, je veux dire une conduite honnête et transparente dans toutes vos interactions politiques pour gagner la confiance des électeurs. Évitez les conflits d'intérêts, déclarez vos sources de financement et respectez les normes éthiques de votre fonction. Par exemple, en publiant les déclarations, je veux dire votre déclaration des revenus et en rendant compte de vos activités politiques de manière ouverte, vous renforcez la confiance du public et montrez votre engagement envers la responsabilité et la transparence. Chers amis, en un mot comme en mille, pour réussir en politique, il est essentiel de comprendre et de mettre en pratique plusieurs aspects clés. D'abord, avoir des valeurs et des principes solides qui guident vos actions et vos décisions politiques. Ensuite, comprendre les besoins spécifiques de votre électorat et proposer des solutions pertinentes pour y répondre. De plus, maîtriser le processus politique et développer des compétences en communication efficaces sont indispensables pour influencer le changement et rallier des partisans. Chers amis, enfin, maintenir une intégrité irréprochable et être transparent dans vos actions renforcera la confiance du public et votre crédibilité en tant que leader politique. Alors, en combinant ces éléments, vous pouvez aspirer à un engagement politique fructueux et significatif. J'aimerais vous saluer.